Bienvenue, bienvenue dans cet épisode spécial sur l'amour. Non pas l'amour entre un mari et une femme, un fiancé et sa fiancée, même si nous sommes à l'approche de la Saint-Valentin, mais justement à cette approche, euh, j'avais envie de vous parler de cet amour qui est demandé dans la Bible, celui qui doit être le reflet de la vie d'un chrétien. Et l'apôtre Pierre nous en donne un aperçu dans sa première lettre. Il fait une application directe au fait d'avoir plongé nos regards dans la vérité, c'est-à-dire dans le fait que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et parce que nous croyons en ça, comme il le dit lui-même, parce que nous croyons en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu, l'apôtre Pierre poursuit et dit ceci: après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres d'un amour ardent et de tout cœur. Ça paraît super compliqué de s'aimer ardemment et de tout cœur et d'avoir un amour fraternel sincère. Qu'est-ce que cet apôtre veut dire? Et pour cela, il nous faut répondre à une première question. L'une des premières questions qu'on peut se poser quand on entend que l'apôtre Pierre nous demande de nous aimer ardemment les uns les autres, c'est de quel type d'amour. On fait souvent grand cas de deux verbes grecs qui parlent d'amour, philéo, qui a souvent la traduction de amitié et d'amour fraternel, ou agapé, qui est souvent associé à un amour entre chrétiens, un amour de Dieu ou un amour vraiment engagé, qui serait différent. Sauf que, dans le texte que nous avons lu, Pierre utilise les deux. En fait, voici ce que nous dit un théologien qui a écrit un livre sur la linguistique, et voici ce qu'on y découvre. Concernant les deux verbes en question, on apprend aux écoliers à éviter de répéter toujours les mêmes mots dans leur rédaction, et à bien plutôt varier leur vocabulaire, pour produire des textes plus élégants. Or, dans l'évangile de Jean, comme dans le Nouveau Testament, de nombreux termes sont interchangeables. Si l'on ne prend que les écrits de l'apôtre Jean, celui-ci utilise des synonymes. Il remplace brebis par agneau pour parler du même objet. Et il utilisera aussi ces deux termes de façon interchangeable quand Jésus parlera à Pierre pour ne pas faire de répétition. Alors pourquoi faisons-nous grand cas? Il faut aller chercher dans l'évolution du sens des mots. Au 1er siècle, les mots étaient interchangeables, sauf que on voit une évolution. Et selon les chercheurs en évolution des sens des mots, au 4e siècle, on constate un net déclin de philéo, qui ne fait que commencer, le déclin. Chez certains auteurs de cette époque, philéo, au sens d'aimer, semble frappé de désuétude et est remplacé par agapé. On ne l'utilise plus. Au fil des siècles, philéo a donc glissé vers l'amitié, puis fut de moins en moins utilisé. Sauf qu'on a transposé des sens du 4e siècle au 1er siècle. Heureusement que l'histoire du vocabulaire et des mots nous permet d'avoir découvert ce glissement. Pourquoi un tel débat autour de agapé et philéo? Parce que la question n'est pas de savoir ce que j'aimerais entendre de ce texte, mais bien de savoir qu'est-ce que les premiers lecteurs de cette lettre ont pu comprendre au moment où elle a été écrite. Et nous voyons que pour eux, philéo et agapé, ça semble historiquement pas faire trop de différence. Alors pour mieux comprendre, parfois, quand quelqu'un nous écrit une lettre d'amour, ce qui nous intéresse souvent, c'est qui nous a écrit cette lettre. Parce que selon l'expéditeur, le sens de l'information peut prendre une toute autre dimension.
Et ce Pierre a quand même une histoire d'amour particulière. Cet apôtre Pierre, c'est lui qui avait dit à Jésus-Christ « Je donnerai ma vie pour toi » le soir, quelques heures avant son arrestation. « Je donnerai ma vie pour toi ». Quelle preuve d'amour! C'est ce qu'on aimerait entendre par plein de personnes. Ah, Michael, oh, Jean-Paul, je sais pas, Alfred, Estelle, je donnerai ma vie pour toi. C'est ce qu'on aimerait entendre de tout le monde. Et Pierre avait dit ça à Jésus, une fois que Jésus avait dit ceci, en Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et c'est là que Pierre dit à Jésus, « Je donnerai ma vie pour toi. » Et c'est juste après que Jésus lui dit, « Tu donneras ta vie pour moi ?» En vérité, je te le dis. Le coq ne chantera point 2 fois que tu ne m'aies renié 3 fois. C'est donc un homme qui n'a d'abord pas réussi à aimer comme il nous est demandé, comme lui-même nous le demande. C'est un homme qui a d'abord échoué, alors qu'il était convaincu qu'il réussirait, à aimer d'une telle manière, à avoir un amour fraternel sans hypocrisie, non fin. Mais s'il peut nous écrire de nous aimer d'un tel amour, c'est parce qu'il a vécu un moment à part. Pas lors d'un culte. En fait, autour d'un barbecue. Jésus était ressuscité et il leur apparaît pour la 3e fois. Et pour leur exprimer leur affection, pendant qu'ils reviennent d'une pêche miraculeuse encore grâce à Jésus, Jésus sur la rive leur prépare un barbecue. D'une certaine manière, il leur exprime son affection en leur préparant un bon repas. Puis il prend Pierre à part. Et la conversation va démarrer comme ça par la question de Jésus-Christ à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Et Pierre, comme pendant les 3 années passées, comme auparavant, avec tout autant d'aplomb et aussi vite, sans trop réfléchir à exactement ce qu'il va répondre, oui, il va dire oui. Oui, je t'aime plus que tous les autres. Cela me fait penser à cette chanson qui dit ceci, de Rag & Bone, qui dit ceci. I said I love you without hesitation. J'ai dit que je t'aime sans hésitation. Et puis, la chanson dira un peu plus loin, plus tard, si facile pour toi de briser mon cœur insensé. Il parle de Dieu, hein. Et d'une certaine manière, c'est ce que Jésus va faire avec Pierre. Jésus ne va pas le contredire, mais par 2 autres fois, il relancera le sujet. D'abord par agapé, m'aimes-tu, puis la dernière fois, par philéo. Et parce que la 3e fois, il y a eu le mot philéo, certains ont considéré que Pierre était attristé parce que il pensait que Jésus pensait de lui qu'il ne l'aimait bien que simplement qu'il ne l'aimait bien, et pas qu'il l'aimait intensément. Sauf que ce texte biblique en Jean 21 ne dit pas que Jésus était attristé de ça, mais que Pierre était attristé de ça, mais que Pierre était attristé que pour la 3e fois, Jésus avait dit « m'aimes-tu » Donc pour Pierre, déjà, encore une fois, que ce soit philéo ou agapé, pour Pierre c'était comptablement la même chose. Ça faisait 3 fois que Jésus-Christ lui avait dit « Est-ce que tu m'aimes » Jésus vient rétablir quelque chose de caché chez Pierre.
de casser aussi. Quelque chose que Pierre ne mettait pas au grand jour. Est-ce que Pierre feignait ou n'osait peut-être pas admettre l'état de son amour? Je suis convaincu que Pierre aimait Jésus, mais il y avait quelque chose à régler. Jésus ne prend pas ses distances avec son ami parce qu'il a échoué. Ça, c'est peut-être ça, mais sincèrement, quand quelqu'un échoue, ne pas prendre ses distances, continuer à l'aimer. Jésus ne vient pas pour lui-même, mais pour Pierre. C'est Pierre qui va être transformé dans la conversation, pas Jésus. Et c'est peut-être ça aussi, aimer de tout notre cœur, c'est ne pas y aller dans notre intérêt, mais seulement dans l'intérêt de l'autre. Aimer seulement dans l'intérêt de l'autre. Et ça, c'est quand même très compliqué. Jésus confie à nouveau à Pierre une mission. Prends soin de mes brebis. Peut-être que Pierre entendait que c'était ça l'amour. Prendre soin. Veiller sur. Pas une mission méritée, ni une mission gagnée de haute lutte. Pas une mission pour son estime personnelle. Pas une mission à faire pour soi-même, mais pour le besoin de l'autre, dans l'intérêt de l'autre, parce que Dieu nous le demande. Que veut donc dire Pierre lorsqu'il parle d'amour fraternel sincère ou de s'aimer ardemment, intensément et de tout cœur? Que l'on continue à vouloir séparer les mots philéo, agapé ou non, Pierre utilise ici les deux. Donc ça ne résout pas notre problème, les deux sont devant nous. Tant l'amour fraternel que l'amour intense, si nous voulons utiliser les deux séparément. La marche semble bien haute quand même. Sauf si nous nous souvenons de ce que Christ a fait pour Pierre et de ce que Christ fait bien régulièrement pour nous. On peut, c'est juste un listing, mais ce sont des idées. Un bon repas, malgré le fait qu'on pourrait reprocher des choses à l'autre. De rester proche de l'autre, malgré ses erreurs. D'être subtil plutôt, dans la conversation. D'être sage. De chercher son intérêt plutôt que le nôtre. Tout comme Jésus a cherché l'intérêt de Pierre, plus que le sien. Et puis, chose peut-être dure, c'est que malgré l'échec, de continuer à confier des responsabilités à celui qui a échoué. Ça questionne. Rien que ces points-là questionnent. Est-ce que c'est ça, prendre soin? En tous les cas, c'est comme ça que Jésus s'y est pris avec Pierre. Est-ce que la liste est limitée à ça? Probablement pas, certainement pas. Mais ce sont des indices. Je vous souhaite un bon week-end. Si vous êtes entre amoureux, passez de bonnes fêtes. C'est pas un plan pour faire une soirée en amoureux. Mais je vous dis à très bientôt. Je vous salue d'un saint baiser